Écoute. Écoute attentivement, car cette heure n'est pas une heure ordinaire. Le temps que tu as mis de côté n'est pas un simple intervalle dans le flux de tes jours, mais un portail. Une fissure dans la trame du visible, à travers laquelle l'invisible s'apprête à déferler. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici par décret. Un décret a été prononcé dans les cours célestes, une parole de libération a été scellée en ton nom, et l'écho de cette parole est parvenu jusqu'à toi, t'attirant en ce lieu, en cet instant précis. Ressens-les. Il y a dans l'air une tension sacrée, une expectative. C'est l'atmosphère qui précède le miracle. C'est le silence qui se fait juste avant que la pierre du tombeau ne soit roulée. Aujourd'hui, nous ne commençons pas par supplier. Nous commençons par annoncer. Nous ne partons pas de la prison, mais de la porte déjà ouverte. Une puissance est déjà à l'œuvre, une force libératrice a déjà été mise en mouvement. Avant même que le premier mot de supplication ne quitte tes lèvres, sache ceci. Le lion de la tribu de Juda a déjà rugi contre tes adversaires. L'agneau immolé a déjà payé le prix de ta liberté. Le Saint-Esprit, le souffle de vie, plane déjà au-dessus des eaux troubles de ta souffrance, prêt à dire « que la lumière soit ». Alors, redresse-toi dans ton esprit. Quitte la posture du mendiant et revêt l'autorité du Fils, de la fille du roi. Tu n'es pas venu quémander une faveur, mais réclamer un héritage. Les chaînes que tu portes, qu'elles soient forgées dans le métal de la maladie, dans l'alliage de l'angoisse ou dans le froid de la mémoire brisée, ont une date d'expiration. Et cette date, c'est aujourd'hui. Cette prière n'est pas un murmure d'espoir dans le vide. C'est le son de la clé qui tourne dans la serrure. C'est le décret royal qui est lu à la porte de ta cellule. Prépare ton cœur à être libre. Prépare ton âme à s'envoler. Car l'heure de ta libération n'est pas à venir. Elle est maintenant. Père de toute éternité, roi des siècles, toi dont le trône est établi sur la justice et la miséricorde, nous nous approchons de toi, non pas avec la crainte de l'esclave, mais avec l'audace de l'enfant bien-aimé. Nous venons au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre libérateur. En son nom, chaque genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En son nom, les portes des prisons s'ouvrent et les chaînes tombent. Et c'est en ce nom puissant que nous venons maintenant te présenter l'intégralité de notre être, esprit, âme et corps, pour que ta main souveraine y opère une guérison complète et définitive. Nous commençons par l'esprit, ce champ de bataille où tant de chaînes sont forgées. Seigneur, architecte de notre intelligence, nous te prions pour la libération du labyrinthe des pensées obsessionnelles. Nous te demandons de briser les forteresses de la rumination où les mêmes pensées tournent en boucle, creusant des sillons de désespoir et d'anxiété. Au nom de Jésus, nous commandons le silence à la voix de l'accusateur intérieur, ce critique incessant qui murmure le doute, la condamnation et la peur. Seigneur, envoie ton Esprit Saint comme un vent puissant pour dissiper le brouillard cérébral, cette confusion qui empêche la clarté et la prise de décision. Nous prions pour la guérison des mémoires. Pour chaque souvenir traumatique qui joue encore et encore sur l'écran de l'âme, nous demandons que ton sang précieux vienne le recouvrir et le sanctifier. Transforme ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer en témoignage de ta puissance rédemptrice. Là où il y a eu la terreur, inscris ta paix. Là où il y a eu l'humiliation, restaure la dignité.
Là où il y a eu la perte, révèle ta provision. Nous déclarons que l'esprit qui nous est donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous recevons maintenant un esprit renouvelé, une pensée alignée sur la tienne, une intelligence capable de discerner la vérité, de méditer sur la beauté et de se focaliser sur l'espérance. Que toute chaîne d'anxiété chronique, de dépression, de peur de l'avenir ou de regret du passé soit maintenant brisée, pulvérisée par la puissance de ta parole vivante. Puis nous descendons dans le cœur, le sanctuaire des émotions. Christ miséricordieux, médecin des cœurs brisés, regarde les blessures profondes qui s'y trouvent. Les chaînes forgées par la trahison, l'abandon, le rejet. Le poids glacial de la solitude qui enferme le cœur dans une prison de glace. Nous te prions, toi qui as pleuré devant le tombeau de ton ami, de venir toucher ces lieux de chagrin. Fais fondre l'amertume qui s'est accumulée comme un poison, dissout le ressentiment qui ronge la capacité d'aimer. Nous te demandons un miracle de pardon. Non pas la force humaine de pardonner, mais le don surnaturel de libérer nos offenseurs. Non pour eux, mais pour nous, pour que leurs fautes ne soient plus les barreaux de notre propre cage. Seigneur, restaure en nous la capacité de faire confiance. Guéris la peur de l'intimité, la peur d'être blessé à nouveau. Remplis les vides laissés par l'amour manquant avec ton amour parfait, cet amour qui bannit la crainte. Nous te prions de déraciner la tristesse chronique, cette mélancolie qui a fait sa demeure dans les profondeurs de l'âme. Qu'elle soit remplacée par ta joie, non pas la joie éphémère des circonstances, mais la joie inébranlable qui prend sa source en toi. Que notre cœur redevienne une terre fertile, capable de ressentir la pureté d'un rire d'enfant, la beauté d'un lever de soleil, la chaleur d'une main amie. Que le fleuve de ton esprit vienne irriguer chaque parcelle aride de notre paysage émotionnel et que de nouvelles fleurs de paix, de patience et de bonté puissent y éclore. Et maintenant, berger de notre vie, nous nous tenons devant toi pour présenter notre corps, ce temple que tu as créé. Nous croyons que les mêmes mains qui ont façonné l'argile du premier homme sont capables de remodeler et de restaurer chaque partie de notre être physique. Nous commençons par la tête, le centre de commande. Seigneur, nous prions pour le cerveau. Que chaque neurone, chaque synapse, chaque neurotransmetteur fonctionne selon ton ordre divin parfait. Nous commandons à tout court-circuit de la douleur chronique de cesser. Nous prions pour la recalibration divine du système nerveux central et périphérique. Qu'il transmette des signaux de paix, de bien-être et de force, et non plus de douleur, de faiblesse ou de panique. Nous prions pour les yeux. Qu'ils soient guéris de toute affection, mais plus encore qu'ils voient le monde à travers le filtre de ta grâce. Nous prions pour les oreilles. Qu'elles soient guéries de toute déficience et qu'elles s'ouvrent pour entendre ta voix douce et tranquille. Nous prions pour la gorge, pour les cordes vocales, que toute oppression soit libérée, que toute difficulté à parler ou à avaler soit ôtée. Nous descendons vers le système respiratoire. Souffle créateur, nous commandons à chaque alvéole pulmonaire de s'ouvrir et de se remplir pleinement de ton souffle de vie. Que l'oxygène pur et sain circule, apportant la vitalité à tout le corps. Nous chassons tout esprit d'asthme, de bronchite, de maladies pulmonaires. Nous parlons à notre cœur, ce métronome de la vie. Nous lui commandons de battre au rythme parfait de la santé divine. Nous prions pour le système circulatoire.
que le sang soit purifié par le sang de l'agneau, qu'il transporte la vie, la guérison et la force dans chaque artère, chaque veine, chaque capillaire, jusqu'à la plus petite extrémité de notre corps. Que toute pression anormale soit normalisée, que toute obstruction soit dissoute. Nous adressons une parole de guérison à nos organes internes. À l'estomac et aux intestins, nous commandons la paix. Que tout trouble digestif, toute inflammation, toute angoisse qui s'y loge soit chassée. Nous parlons de restauration au foie et aux reins, qu'ils fonctionnent comme des filtres parfaits, purifiant le corps de toute toxine. Nous prions pour le pancréas, pour une régulation parfaite du sucre et des enzymes. Nous bénissons chaque organe, visible et invisible, et nous lui commandons de s'aligner sur la volonté de Dieu pour la santé. Nous fortifions notre système immunitaire. Nous le déclarons maintenant réveillé, vigilant et puissamment fortifié par l'armée céleste. Qu'il reconnaisse et détruise avec une efficacité divine toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie, tout envahisseur nuisible. Nous parlons d'équilibre à notre système endocrinien. Que chaque glande produise ses hormones en parfaite harmonie, régulant l'humeur, l'énergie et le métabolisme. Nous regardons la structure même de notre corps. Nous parlons à la colonne vertébrale, ce pilier de notre être. Nous commandons qu'elle soit redressée, alignée, libérée de toute douleur. Que chaque vertèbre, chaque disque trouve sa place parfaite. Nous parlons aux os, nous commandons qu'ils soient forts, denses, remplis de la moelle de la vie. Nous commandons à toute arthrite, toute arthrose, toute inflammation articulaire de quitter ce corps. Que chaque articulation soit lubrifiée par l'huile de ta présence, retrouvant sa souplesse et son mouvement sans douleur. Nous parlons aux muscles, aux tendons, aux ligaments. Nous commandons à toute tension, toute crampe, toute douleur chronique de se relâcher et de partir maintenant. Et nous allons plus profond encore, jusqu'au niveau cellulaire. Au nom de Jésus, nous parlons à l'ADN de chaque cellule. Nous lui commandons de se réaligner sur le modèle originel de la perfection divine pour lequel il a été créé. Nous annulons toute instruction génétique de maladie, de faiblesse ou de mort prématurée. Nous commandons à l'inflammation systémique de cesser. Nous commandons aux cellules malades et déformées de mourir et d'être éliminées. Nous commandons aux cellules saines et fortes de se régénérer et de se multiplier. Une vague de réinformation divine parcourt maintenant ce corps, de la couronne de la tête à la plante des pieds. Maintenant, le ton change. La supplication a été entendue. L'heure de la proclamation est venue. Au nom de Jésus, je déclare que les décrets de la maladie sont annulés par le sang de l'Alliance nouvelle. Au nom de Jésus, je brise la chaîne de la maladie héréditaire et de la prédisposition génétique. Ce qui a affligé mes ancêtres s'arrête ici et maintenant. Au nom de Jésus, je brise la chaîne de la douleur chronique qui a tenu mon corps en otage. Douleur, je te commande de me quitter. Au nom de Jésus, je brise la chaîne de la fatigue et de l'épuisement. Je reçois une force nouvelle, une vitalité surnaturelle. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de peur qui accompagne la maladie. Je le remplace par l'esprit de foi et d'assurance. Au nom de Jésus, je me lève de mon lit de souffrance et je reprends ma place dans la vie. Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine. Ce n'est pas quelque chose que j'attends, c'est quelque chose que je prends par la foi maintenant.
Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucune maladie, aucune infirmité n'a le droit d'y résider. Au nom de Jésus, je proclame que par ses meurtrissures, j'ai été, je suis et je demeure guéri. C'est ici, à ce point précis, que la bataille bascule. La prière a été élevée, la déclaration a été faite. Maintenant, ta foi doit devenir l'encre de ce miracle. Je t'invite à faire quelque chose. Ferme les yeux. Ignore les symptômes pour un instant. Ignore la logique médicale. Entre dans le sanctuaire de ton imagination, sanctifié par l'Esprit de Dieu. Visualise. Vois la main de Jésus, cette main qui a touché le lépreux, cette main qui a relevé la belle-mère de Pierre, cette main qui porte encore la cicatrice du clou, la preuve éternelle de son amour pour toi. Vois cette main s'approcher. Elle ne tremble pas. Elle n'hésite pas. Elle est pleine de compassion et de puissance. Voilà maintenant se poser sur la partie de ton corps qui souffre le plus. Ou sur ton front, si la souffrance est dans ton esprit. Ou sur ta poitrine, si elle est dans ton cœur. Ressens la chaleur qui s'en dégage. Ce n'est pas une chaleur ordinaire. C'est une chaleur purificatrice. C'est le feu de l'esprit qui consume la maladie, qui brûle les racines de l'angoisse, qui fait fondre les chaînes. Suis cette chaleur. Voilà se répandre comme de l'or liquide, pénétrant les tissus, les os, les cellules. Là où elle passe, l'ordre divin est restauré. Les ténèbres de la maladie fuient devant cette lumière incandescente. Reste dans cette vision. Crois-y plus qu'à la douleur. Maintenant, nous allons sceller cela par la parole. Ta propre parole. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la force de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète, au nom de Jésus, je suis libre. Répète, mon corps est guéri. Mon esprit est en paix. Répète, la maladie n'a plus de pouvoir sur moi. Répète, je suis une nouvelle création. L'ancien est passé. Répète, je marche non par la vue, mais par la foi. Rappelle-toi l'histoire de cet homme, un prisonnier non pas dans une geôle de pierre, mais dans la forteresse de sa propre maison, enchaîné par une maladie que personne ne pouvait nommer et que nul ne pouvait guérir. Les jours étaient une répétition de la douleur, les nuits un écho de son désespoir. Un jour, il entendit une simple parole, « Chante ». Au début, il la rejeta. Chanter dans sa misère, c'était une insulte. Mais la parole revint. « Chante ». Alors, d'une voix brisée, il commença. Il ne chanta pas ses peines, il chanta la grandeur de son Dieu. Il chanta sa fidélité. Il chanta sa puissance. Jour après jour, sa voix s'affermit. Et un matin, alors qu'il chantait à plein poumon, il sentit quelque chose trembler, non pas les murs de sa maison, mais les murs invisibles qui l'emprisonnaient. Une fissure apparut dans la forteresse de la maladie. Puis une autre. Et les murs s'écroulèrent dans un fracas silencieux que seule son âme put entendre. Et il se leva. Il était libre. Ta foi, exprimée en louange, est la force qui fait trembler les fondations de ta prison. Maintenant, respire profondément. Inspire la grâce de Dieu. Et sur l'expiration, lâche tout. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. Rends à Dieu le fardeau. Rends-lui les commandes.
rends-lui le camp. Rends-lui la responsabilité de l'accomplissement. Ta part était de demander, de croire et de proclamer. Sa part, c'est de faire. Cesse de lutter. Entre dans son repos. C'est dans ce lâcher-prise que la puissance de Dieu trouve l'espace pour agir de manière souveraine. Et maintenant, que ton cœur déborde de gratitude. Non pas une gratitude pour ce que tu espères voir, mais une gratitude pour ce qui est déjà accompli dans le royaume de l'Esprit. Merci Père, parce que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Merci Jésus, parce que tes meurtrissures ont déjà tout payé. Merci Saint-Esprit, parce que ta puissance de résurrection est à l'œuvre en moi en cet instant même. Merci pour la liberté. Merci pour la guérison. Merci pour la paix. Merci pour la vie nouvelle. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine et surpasse toute intelligence, monte maintenant la garde autour de ton cœur et de tes pensées en Jésus-Christ. Que ton sommeil, cette nuit, soit doux, profond et réparateur, un véritable sabbat pour ton corps, ton âme et ton esprit. Que les anges du Seigneur campent autour de toi et te protègent. Que tu te réveilles demain matin non plus avec le poids d'hier, mais avec l'aurore d'une nouvelle création qui se lève en toi, frais, renouvelé et plein d'espérance. Que cette bénédiction de guérison et de liberté s'étende à ta maison, à ta famille et à tous ceux que tu aimes. Que la lumière, la vie et l'amour du Dieu trinitaire t'inondent et te saturent. Va maintenant et marche dans la plénitude de ta liberté, car celui que le Fils affranchit est réellement libre. Au nom du Père, qui t'a créé et qui t'aime d'un amour éternel. Au nom du Fils, qui t'a racheté et guéri sur la croix. Et au nom du Saint-Esprit, qui vit en toi et accomplit l'œuvre de restauration. Amen.